Voici une section des plus sympathiques car c'est ici que nous allons trouver, installer et configurer notre thème, c'est-à-dire la charte graphique de notre site internet. Il existe des milliers de thèmes, les uns gratuits, que l'on retrouve sur wordpress.org, les autres premium, c'est-à-dire payants, que l'on va retrouver sur des marketplaces tels que ThemeForest ou Elegant Theme. Pour ce qui est des thèmes premium, prenons l'exemple des deux marketplaces précédemment cités. ThemeForest dispose de plus de 11 000 thèmes. Alors pour les trouver, on peut utiliser le moteur de recherche qui se trouve sur la gauche. Par exemple, je vais chercher les thèmes qui ont trait à photographie. Voilà tous les thèmes qui ont trait à photographie. Je peux les classer par best-seller par exemple. Et si je clique dessus, en cliquant sur Live Preview, je vais avoir une démonstration du site en question. Voilà à quoi ressemblera le site une fois le thème acquis. Alors, ThemeForest, vous achetez les thèmes individuellement. Il y a un prix, 45$ pour celui-ci, valable 6 mois, avec une extension possible de 12 mois pour 12$ de plus. Et il y a Elegant Theme qui fonctionne différemment. Elegant Theme, c'est une série de thèmes et il fonctionne sous forme d'abonnement annuel ou à vie. Annuel, c'est 89€ par an pour tous les thèmes et plugins édités par Elegant Theme ou 249€ à vie pour tous les thèmes et plugins édités par Elegant Theme. En ce qui concerne les thèmes gratuits, ils sont tous regroupés sur wordpress.org, dont on peut accéder directement à partir du panneau d'administration du site. Alors, on se rend dans Apparence, Thème, Ajouter. Lui aussi dispose d'une fonctionnalité de filtre. On clique dessus et on peut choisir par exemple tous les thèmes photographie. On applique les filtres et on aura tous les thèmes afférents aux photographies, au thème photographie. Pour mon site, j'ai choisi un thème, le thème oblique. Et je vais vous montrer deux méthodes pour l'installer. La première méthode, c'est de taper le nom oblique dans le moteur de recherche. Le thème apparaît. On peut faire un aperçu. Voilà à quoi ressemblera le thème une fois installé sur notre site. Ou on peut l'installer. Je vais l'installer. Voilà, le thème est installé. On a soit une prévisualisation en direct du thème, ce que je vous conseille de faire, soit l'activer. Je vais prévisualiser mon thème. Et voilà ce que rend mon thème avec mes articles, mes menus, mon deuxième article, ainsi de suite. Ensuite, pour l'activer, il suffit simplement de cliquer sur Activer et Publier. Ainsi, le thème est installé. Il ne restera plus qu'à le configurer. Donc je reviens à thème, je repasse, je réactive le thème par défaut pour supprimer 20 oblique pour vous montrer la deuxième méthode d'installation. La deuxième méthode d'installation, c'est d'aller sur wordpress.org et de cliquer et de taper dans la barre de recherche du thème oblique. Et là, on vous donne la possibilité de le downloader. Donc vous cliquez sur Download et ça le télécharge. Voici le fichier téléchargé, oblique, c'est un fichier zip. Alors attention de ne pas le dézipper.
Je reviens sur mon tableau de bord. Dans Apparence thème, je fais Ajouter. Puis téléverser un thème. Et là, je choisis le fichier zip oblique. Choisir et j'installe. Ça demande quelques instants. Voilà. Soit je le prévisualise en direct comme tout à l'heure, soit je l'active. Alors je vais le prévisualiser en direct. Et là, je peux l'activer et le publier. Alors c'est cette méthode qui sera utilisée pour les thèmes premium. Vous aurez un fichier zip que vous téléchargerez directement dans votre panneau d'administration. Je reviens sur le panneau d'administration, tableau de bord. Une fois installé, il faut configurer le thème. Pour cela, je me rends dans Apparence, Personnaliser, et je vois un menu à gauche apparaître avec toute une série d'options. Il faut savoir que ce menu va différer d'un thème à l'autre. Chaque thème a son propre menu, a ses propres caractéristiques, et il va falloir s'adapter à chaque thème pour configurer. En ce qui concerne le thème oblique, j'ai la possibilité d'acheter la version Pro. En général, je peux afficher le formulaire ou ne pas afficher le formulaire de recherche à gauche, à droite là. En cliquant dessus, vous voyez, ça le fait disparaître. Donc je laisse apparaître. L'en-tête, j'ai la possibilité de sélectionner un logo. Je n'ai pas de logo à mettre sur mon site, mais si vous en avez un, c'est ici en sélectionnant une image que vous téléversez ou que vous choisissez à partir de la bibliothèque que vous pouvez mettre un logo. Vous pouvez mettre le logo seul ou le logo avec le titre et la description du site. Option du blog. Le choix de la longueur de l'extrait. Alors ici c'est 35 mots. On peut augmenter ce nombre ou l'abaisser. On peut cacher la date et l'auteur des archives sur l'accueil. Par exemple, si je cache, on ne voit plus le nom de l'auteur ni la date de l'article. Je décoche. On peut cacher la date et l'auteur des archives sur les articles, cacher le bouton lire la suite. Si je clique sur lire la suite, on ne voit plus lire la suite. Cacher les images mises en avant, telles que le... Voilà. Cacher les images mises en avant sur les articles. La police. Alors on a une série de polices qu'on peut modifier avec la taille des polices qu'on peut modifier. L'identité du site, c'est ici que l'on peut modifier le nom, le titre du site et le slogan du site. Alors, un site sur les saveurs du café, par exemple. Je mets n'importe quoi. Et on va voir que ça a modifié l'en-tête. Social, ça nous indique comment modifier les menus sociaux. Couleur, on va pouvoir modifier des couleurs du site. Alors par exemple, ce vert qui ne me plaît pas et je voudrais le passer en marron. Alors je vais chercher un marron. Par exemple, voilà, un marron. Je fais ça et il me suffira de publier pour prendre en charge la modification. L'image d'en-tête. L'image d'en-tête par défaut, c'est celle-ci. Je voudrais ajouter cette image d'en-tête. Je la sélectionne. Il me la recadre. Et voilà, maintenant apparaît la nouvelle image d'en-tête. Je publie. Le menu, c'est une autre manière de gérer les menus que celle que nous avons vue précédemment. Je ne m'y attarde pas. Les widgets, nous y reviendrons par la suite. Les réglages de la page d'accueil,
On a la possibilité d'afficher soit un blog avec les derniers articles, soit une page statique avec par exemple ma première page. Et ce sera la page d'accueil du site. Je vais afficher les derniers articles et je fais publier. Là, vous avez la documentation et là, le CSS pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, nous avons fait le tour de la configuration du thème. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.